Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'aide humanitaire et selon le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, cette année, la journée de l'aide humanitaire est l'occasion de mobiliser 1 milliard de personnes dans le monde en faveur d'une idée forte et dynamique qui est don quelqu'un. En Côte d'Ivoire, les personnes qui ont besoin d'aide humanitaire sont estimées à 86 000 selon OCHA, le Bureau des Nations Unies chargé de la coordination des affaires humanitaires en Côte d'Ivoire. Les besoins sont énormes. Monsieur Carlos Géa nous en parle. Pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, pour comprendre d'où nous sommes partis, l'année dernière, au plus fort de la crise, on comptait à peu près 700 000 personnes qui s'étaient déplacées, qui ont quitté leur maison. Certains sont réfugiés dans la brousse, certains sont partis dans des écoles, dans des églises, dans des mosquées. Certains sont pas dans des familles d'accueil. La situation s'est beaucoup améliorée depuis l'année dernière. 90% des gens sont déjà rentrés chez elles. Il nous reste à l'heure actuelle estimé 80 000 personnes qui sont encore dans des familles d'accueil en Côte d'Ivoire. D'autres ont fait leur vie dans les endroits où ils sont partis. Et il reste encore maintenant 80 000 personnes qui sont encore réfugiées en Côte d'Ivoire, enfin, dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, notamment la plupart au Libéria. L'assistance humanitaire qui a été apportée à cette époque, donc c'était bien sûr en nourriture, en eau, en habitat, en santé. On a également fait des programmes pour renforcer la capacité de ces personnes. On a fait des dons en kit agricole pour permettre à ces gens de pouvoir travailler la terre, comme ils ont perdu la saison agricole. Les besoins actuels dans le pays se font encore ressentir, bien qu'il y ait une nette amélioration de la situation depuis l'année dernière, mais il y a encore des besoins, notamment de nouveaux besoins qui sont recrudescents, donc notamment dans le nord-est du pays, avec une malnutrition aiguë dans certaines zones. Et la communauté humanitaire maintenant intervient avec le gouvernement pour pouvoir trouver une solution à cette crise. Il y a également bien sûr les besoins humanitaires encore à l'ouest du pays qui continuent d'être là. Et on assiste plutôt maintenant les gens dans leur lieu d'origine. Comme j'ai indiqué qu'il y a plus de 90% des gens qui sont rentrés chez eux, maintenant on travaille beaucoup dans les zones de retour, où on travaille avec la population qui est rentrée chez elle, en les aidant, en mettant en place quelques mécanismes, en créant des fois des emplois quand c'est possible, en réhabilitation des points d'eau, réhabilitation des écoles, des structures sanitaires, pour permettre à la population d'accord de se lever et de travailler toute seule sans l'assistance. Voilà, nous sommes avec Madame Layal Oranier, qui est porte-parole de la Croix-Rouge, du CICR, c'est bien ça. Alors tout à l'heure, on a entendu les besoins de la Côte d'Ivoire en termes d'aide humanitaire. Est-ce que vous avez des éléments d'ajout pour nous donner une idée de la situation humanitaire en Côte d'Ivoire? Effectivement, la situation en Côte d'Ivoire n'est pas aussi grave qu'elle l'était pendant la crise post-électorale, bien évidemment. Toujours est-il, comme on l'a dit tout à l'heure, reste encore des besoins résiduels. Et la réponse du Comité international de la Croix-Rouge, conjointement avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, vise à accompagner cette normalisation graduelle des populations civiles. Toujours est-il, effectivement, qu'il reste encore des poches d'insécurité, des besoins, des vulnérabilités, principalement à l'ouest du pays. Alors, que fait l'UNHCR, plutôt la Croix-Rouge, sur le terrain? Vous étiez récemment à Guiglo. Alors, dites-nous un peu ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, nous sommes sur le terrain à travers les zones les plus touchées, c'est-à-dire à Mans, à Guiglo, à Gagnoa. Cette délégation est basée ici à Abidjan et couvre l'entièreté du territoire ivoirien depuis d'ailleurs très longtemps, depuis les années 80. Son mandat, le mandat de la Croix-Rouge a été réactivé pendant la crise post-électorale pour venir en réponse d'urgence aux besoins des civils. Réponse en matière de construction d'habits, de provision d'eau potable, de visite de personnes détenues en lien avec le conflit. Réponse également en matière de soutien et de support à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, à son secourisme et à l'évacuation des blessés et des morts pendant la crise. Alors madame, dites-nous pourquoi l'ONU a-t-elle créé une journée essentiellement consacrée à l'aide humanitaire?
Cette journée est très très importante à souligner, il faut prendre le temps effectivement d'en parler un petit peu. Elle trouve ses origines en Irak depuis 2003. Ce sont des attentats à la bombe contre le siège des Nations Unies en août 2003 et en octobre contre le bureau, la délégation du Comité international de la Croix-Rouge qui a visé donc l'action, le travail humanitaire des personnes qui étaient basées à Bagdad. C'est en premier temps un reflet sur l'aide humanitaire, comment elle se donne, son respect surtout sur le terrain. Mais nous tout de même, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas simplement d'une autoprojection. Il est très important de souligner que cette aide humanitaire, il faut la protéger, il faut bien la comprendre, il faut la respecter. Concernant le Comité international de la Croix-Rouge, nous sensibilisons pour bien faire comprendre le mandat neutre, impartial et humanitaire de la Croix-Rouge à travers les 80 pays dans lesquels nous travaillons. Alors madame, qu'est-ce que c'est l'aide humanitaire ? À quoi elle sert et quels sont on pourrait dire, quels sont les grands défis des organisations humanitaires? L'aide humanitaire, elle sert au comment. Depuis des années, depuis des décennies, les crises se suivent, les conflits se suivent également, les guerres chaque année, ou alors les catastrophes naturelles chaque année, il y en a. Sans aide humanitaire, la question se pose, comment venir aux besoins des populations civiles les plus touchés à travers les pays du monde qui sont touchés par ces catastrophes. Quel est le thème de cette édition 2012, de cette journée mondiale de l'aide humanitaire? Pour le Comité international de la Croix-Rouge, la thématique de cette année, il s'agit des soins de santé en danger. Pourquoi? Oui, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. des soins de santé en danger? Les soins de santé sont en danger. Pourquoi? C'est évident parce qu'on a vu ça en Côte d'Ivoire, on voit ça à travers le monde, on a vu ça en Libye, on voit ça en Syrie, on voit ça partout dans le monde. Quand les victimes, les blessés n'arrivent pas à avoir accès aux soins les plus urgents, quand les ambulances sont entravées de passer, quand les cliniques, les hôpitaux deviennent cibles dans une guerre ou bien dans un conflit, il y a un problème quelque part. Ce ne sont pas des combattants, c'est un personnel simplement qui cherche à subvenir aux besoins les plus urgents. Devant toute douleur, devant toute souffrance, il s'agit, c'est un droit indéniable de pouvoir subvenir aux besoins les plus urgents pour respecter la vie et la dignité des blessés. Quel est le message fort de votre organisation pour terminer à l'occasion de cette journée consacrée à l'aide humanitaire? Respectons la Croix-Rouge, je dirais. Comprenons bien de quoi il s'agit. C'est simplement un mandat qui est neutre, qui est impartial, qui est indépendant. Nous cherchons simplement à venir en besoin, en collaboration avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, venir en besoin aux plus sinistrés, en cas de crise, pendant la crise post-électorale, mais aussi pendant les situations de violence. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Le plaisir est le mien.